toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'importance du petit déjeuner et notamment qu'est-ce qu'un déjeuner équilibré. Nous allons commencer par reprendre les grands points de l'article, puis expliquer le jeûne nocturne. On finira par les idées recettes et un récapitulatif. Bonne vidéo! Nous allons vous parler du petit déjeuner et de ses composantes. Ce repas est essentiel car il est situé dans un moment clé de la journée. Il fait suite à un jeûne nocturne relativement long, 10 heures en moyenne, et il précède aussi les différentes et nombreuses activités réalisées au cours de la matinée. Son rôle est donc double. Il apporte de l'énergie pour récupérer du jeûne nocturne, mais aussi pour les activités à venir. Ainsi, son rôle est avéré dans le maintien de la concentration, de la vigilance et de l'attention. Il semblerait également intervenir dans le maintien du poids corporel en limitant les grignotages et la sensation de faim. Le petit déjeuner doit comporter un produit céréalier. Les produits céréaliers sont importants car ils nous fournissent des sucres lents qui nous apportent de l'énergie sur du long terme pour la matinée. Il ne faut donc surtout pas les supprimer. Les sources sont multiples. Par exemple le pain, les céréales type muesli, avoine ou encore les biscottes. Le pain est un des éléments clés de l'équilibre nutritionnel. Il participe à la couverture des besoins en glucides complexes. Rappelons que glucides complexes signifie sucre lent. Il va donc nous apporter de l'énergie sur du long terme. Le pain est une source intéressante en fibres, vitamines et minéraux, mais il est intéressant de savoir que le pain complet en possède plus que le pain blanc. Les produits laitiers font partie des composants principaux du petit déjeuner. En effet, ils sont intéressants pour notre organisme car ils apportent des protéines d'origine animale qui sont de bonne qualité car ils sont mieux absorbés dans notre organisme que les protéines d'origine végétale. De plus, les protéines permettent de prolonger la sensation de satiété. Les produits laitiers sont aussi un apport principal de calcium, le calcium étant bon pour le renouvellement osseux et permet de prévenir de l'ostéoporose. C'est aussi un bon apport de vitamine D qui participe à l'absorption du calcium. Les sources des produits laitiers sont multiples. En effet, nous pouvons trouver le lait demi-écrémé, de préférence demi-écrémé car il y a moins de lipides, donc il est moins gras. Ensuite, il y a aussi les yaourts, le fromage blanc et les fromages. Donc une portion de fromage est comprise entre 30 et 40 grammes par jour car c'est gras. La boisson est un des éléments indispensables du petit déjeuner. En effet, elle permet la réhydratation de l'organisme après le jeûne nocturne. Nous pouvons boire des boissons chaudes ou froides, comme par exemple du café, du thé, sachant qu'il ne faut pas non plus en abuser, avec pas plus d'une tasse par jour. Nous pouvons aussi consommer par exemple du chocolat chaud, du jus de fruits ou des tisanes. Et rappelons que pour les femmes enceintes, le thé et le café sont déconseillés. En effet, le thé contient de la théine et le café de la caféine qui sont tous les deux des excitants. Le petit déjeuner peut comporter en plus les aliments suivants. Une portion de fruits. Les fruits sont riches en fibres et les fibres permettent une mise en route du tube digestif. Elles participent également à la prévention de certaines maladies comme par exemple le cancer du côlon. Les fruits sont source de vitamines, notamment la vitamine C, connue pour son rôle antioxydant. Les sources sont diverses. Nous pouvons manger des fruits frais, en compote ou en jus de fruits, de préférence sans sucre ajouté. Nous pouvons également consommer de la viande ou des œufs. La viande ou les œufs viendront évidemment remplacer le produit laitier, car ils apportent des protéines de bonne qualité et ont aussi un effet satiétogène. Ils apportent en plus du fer, qui est intéressant en cas de besoin particulier, notamment pour vous, les femmes enceintes, qui en avez besoin pour le développement du fœtus. Nous pouvons aussi consommer des matières grasses. Il faut savoir que les matières grasses sont à limiter. Pour information, nous privilégierons plutôt les matières grasses végétales, comme l'huile de colza ou l'huile d'olive, plutôt qu'animales, le beurre et la crème. Au petit déjeuner, nous conseillerons par exemple 10 g de beurre sur une tartine de pain. Il faut faire attention à tout ce qui est viennoiserie, qui sont très grasses mais aussi très sucrées. Et enfin, nous pouvons aussi nous faire plaisir en consommant un peu de produits sucrés. Comme je viens de le dire, les produits sucrés ne sont là
que pour le plaisir. Ils sont donc à limiter. Nous pouvons en consommer par exemple sur du pain, comme de la confiture ou du chocolat noir, de préférence supérieur à 70% de cacao. Et il faut faire aussi attention à tout ce qui est céréales pour enfants, comme les miel pops, Chocapic ou Trésor, qui sont très sucrés et qui ne sont pas considérés comme un produit céréalier. Notons aussi que les produits sucrés vont nous fournir de l'énergie immédiate. Voici maintenant un exemple d'un petit déjeuner équilibré. Nous avons donc une boisson, un laitage, 60 g de pain ou 40 g de céréales, 10 g de beurre ou de margarine, ou alors 30 g de confiture, avec un fruit ou non. Pour résumer, un petit déjeuner est indispensable pour rompre le jeûne nocturne. Cela peut vous éviter les nausées du matin. Il doit être composé d'un produit laitier, d'un produit céréalier, d'un fruit, d'une boisson. Les produits sucrés et les matières grasses ne sont pas à bannir. En espérant à une prochaine fois, à bientôt!